Ne la touchez pas, c'est un esprit. Elle porte un bébé dans son ventre et quelque chose de très spécial. Mais Fin s'en servait pour tourmenter son mari. Elle lui disait, « Fémi, le bébé veut que tu aboies comme un chien. » Et Fémi faisait, « Ouaf, ouaf. » Puis elle disait, « Fémi, le bébé veut que tu achètes de la viande frite au marché de nuit, mais elle ne doit pas être frite avec de l'huile. » Le pauvre Fémi courait partout en essayant de la rendre heureuse. Mais un jour, Fin demanda quelque chose de si étrange et d'impossible que cela attira une malédiction sur eux et même sur tout le village. Revenons au début de l'histoire. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et commentez, cela m'encourage énormément. Faites-moi aussi savoir d'où vous regardez. J'aimerais savoir de quelle partie du monde viennent mes incroyables amis. Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont regardé mon histoire précédente, l'enfant miracle. Merci infiniment. Maintenant, profitez de l'histoire. Dans une petite ville aux collines verdoyantes vivait un homme très gentil nommé Fémi. Il était grand et fort et avait un sourire très joyeux. Fémi et Fin vivaient dans leur maison depuis longtemps, mais ils étaient tristes. Ils n'avaient pas de bébé. Il n'y avait personne avec qui jouer ou rire. Fémi priait chaque nuit pour avoir un enfant. Il aimait beaucoup Fin, mais celle-ci commençait à se sentir très triste et grincheuse. Puis quelque chose de merveilleux arriva. Fin allait avoir un bébé. Son ventre commença à s'arrondir. Tout le monde en ville était si heureux. Il criait, « Joie! Fémi va être père !» Mais à mesure que le bébé grandissait, Fin changea. Elle n'était plus gentille. Elle commença à agir comme un patron tyrannique. Elle ne demandait plus les choses poliment. Au lieu de cela, elle hurlait comme un chien enragé et affamé. Un jour, il faisait très, très chaud dehors. Fin s'assit et dit, « Fémi, je veux du maïs, mais je veux seulement du maïs cuit dans de l'eau de pluie d'attente du mois dernier. » Fémi était confus. Il dit, « Mais Fin, cette pluie a disparu depuis longtemps. Comment puis-je en trouver ?» Fin se mit très en colère. Son visage devint rouge et elle pleura très fort. Elle hurla, « Tu es méchant avec notre bébé. » Alors Fémi alla demander de l'aide aux anciens du village. Il chercha et trouva un tout petit peu d'eau ancienne. Il fit cuire le maïs pour elle, mais Fin n'en prit qu'une minuscule bouchée. Elle dit, « Burk, c'est trop salé. » Et elle le jeta par la fenêtre. Fémi ne se fâcha pas. Il pensait, elle agit ainsi à cause des hormones de grossesse. Il était heureux de l'aider parce qu'il aimait le bébé. Mais Fin continuait d'être très exigeante. Ses requêtes devenaient pires de jour en jour. Fémi, le bébé a dit que tu devais t'aboyer comme un chien. Fémi, le bébé veut utiliser ton dos comme table. Fémi, lave les assiettes. Fémi ceci, Fémi cela. Fémi faisait tout ce qu'elle lui demandait, allant même jusqu'à laver ses sous-vêtements. Une nuit, il faisait très sombre. La lune avait disparu. Tout était calme, excepté le bruit des insectes. À minuit, Fin se redressa. Son ventre était devenu très, très gros. Fémi dormait car il était épuisé par son dur labeur. Fin ne le réveilla pas avec douceur. Elle lui pinça le bras très fort. Aïe! Fin! Fémi sursauta. Est-ce que le bébé arrive? Est-ce le moment? Je veux une mangue, dit Fin. Ses yeux étaient effrayants et écarquillés. Une mangue. Nous avons des bananes dans la cuisine. Mange ça, répondit Fémi. Non, hurla-t-elle. Sa voix était méchante et éraillée. Je veux une mangue fraîche. J'en veux une de l'arbre qui se trouve près de la rivière d'Hugo. Allons-y ensemble maintenant. Fémi avait très peur. La rivière d'Hugo. Personne n'y allait la nuit. On disait que des esprits y vivaient. S'il te plaît, attends que le soleil se lève. Mais Fin commença à hurler. Elle jeta une lampe contre le mur et elle se brisa. Si nous n'y allons pas, j'irai là-bas toute seule dans le noir. Fémi fut obligé d'y aller. Il prit sa lampe et son bâton de marche. Il emmena sa femme grincheuse et ils marchèrent dans les bois sombres et effrayants. La forêt était terrifiante. Les arbres ressemblaient à de grandes mains tendues pour les attraper. L'air sentait l'océan salé, même si l'océan était très loin de là. Alors qu'ils s'approchaient de l'eau, ils entendirent un son fort et triste, un long cri. Fémi s'arrêta. Son cœur battait très vite. Fin. Rentrons à la maison. Ce n'est pas un humain qui fait ce bruit. Continue, ordonna Fin. Elle voulait vraiment voir ce que c'était.
Ils marchèrent à travers les hautes herbes vers l'eau. Fémy lâcha sa lampe tant il avait peur. Là, dans la boue, une femme était allongée. Mais ce n'était pas une femme normale. De la tête jusqu'au ventre, elle ressemblait à une dame avec une chevelure abondante, mais à partir du ventre, elle avait une grande queue de poisson brillante. C'était Mami Wata. La sirène pleurait. Elle était enceinte mais coincée sur la terre ferme. Elle n'arrivait pas bien à respirer. « Cours !» cria Fémy. « Nous devons partir. » Mais Fin ne s'enfuit pas. Elle ne se souciait plus des mangues. Elle regarda la sirène et sentit qu'elle devait l'aider. Fin entra dans la boue froide et s'agenouilla à côté d'elle. La sirène avait des yeux bleus comme la mer. Soudain, elle saisit les mains de Fin, puis tendit le bras et toucha le ventre de Fin. Le vent se mit à souffler très fort. Une lumière bleue éclatante jaillit. Fémy couvrit les yeux et hurla le nom de sa femme. Puis tout devint silencieux. La sirène avait disparu. Pas d'éclaboussure, pas d'écailles dans la boue. Elle s'était volatilisée. Fin était assise dans la boue. Fémy courut l'aider à se relever. « Est-ce que ça va ?» Fin regarda son ventre. Avant, elle sentait un seul bébé bouger. Maintenant, elle en sentait deux. Elle entendait deux petits cœurs. Poum poum, poum poum. « Je vais bien, Fémy, dit doucement Fin. Elle n'était plus méchante ni en colère. Elle avait juste peur. « Je ne veux plus de mangue. Rentrons à la maison. » Alors qu'il rentrait, Fémy vit quelque chose de très étrange. Même si le sol était sec, les empreintes de pas de Fin étaient humides et salées. À chaque pas, elle laissait une trace mouillée. Le bébé de la sirène était à l'intérieur du ventre de Fin. Après cette nuit à la rivière, tout changea. Fin commença à agir de manière encore plus étrange. « Fémy, de l'eau !» criait-elle, sa voix sonnant bizarrement. Fémy lui apportait un verre. Elle le buvait d'un trait. « J'en veux plus. » Il apportait un bol, puis une jarre géante. Elle buvait chaque goutte sans respirer. Fémy la regardait, bouche bée. Au fil des jours, la maison changea. Partout où Fin s'asseyait, le sol devenait mouillé. « Fin, est-ce que tu vas bien ?» demandait Fémy, tremblant de peur. Il toucha son front. Sa peau était froide comme un poisson sorti de la rivière. Fin arrêta de manger la nourriture cuite. « C'est trop sec, ça me fait mal à la gorge, » hurlait-elle. Elle se mit à manger des choses étranges, des escargots gluants, de la mousse verte du puits. Tout ce qui était froid, mouillé et cru. Un jour, elle dit, « Fémy, je veux aller à la rivière pour un bain froid. » Fémy fut surpris, elle détestait la rivière d'habitude mais il pensa aux hormones et ne discuta pas. À la rivière, Fin se lava. Soudain, la sirène apparut. Elle regarda Fin et dit, « Quand le bébé sera né, je viendrai chercher mon enfant le moment venu. » Puis elle disparut dans l'eau. Fin eut si peur qu'elle bondit hors de l'eau et courut. La nuit où les bébés arrivèrent, une grande tempête éclata, sans pluie. Un épais brouillard bleu recouvrit le village. Les chiens se turent, les feux s'éteignirent. Fémy appela la sage-femme. « Mama Ojo, s'il vous plaît, aidez-la. » Mama Ojo s'agenouilla près de Fin. « Pousse. Le bébé arrive. » Fin poussa très fort. À minuit Naki, une magnifique petite fille à la peau sombre et aux cheveux noirs. Elle cria fort comme un bébé normal. Fémy pleura de joie. « Ma fille est là. » Mais le ventre de Fin bougeait encore. « Il y en a un autre !» cria Mama Ojo, terrifiée. Une grande éclaboussure d'eau claire jaillit, comme venue de l'océan. Le deuxième bébé sortit. Elle ne pleurait pas. Elle sifflait doucement. Sa peau brillait comme la lune, ses cheveux étaient blancs comme l'écume. Elle était ruisselante, luisante. Mama Ojo prit peur, ramassa ses affaires et s'enfuit. Fémy tenta de toucher le bébé aux cheveux blancs. Elle ouvrit les yeux, bleus éclatants, lumineux. Toute l'eau de la maison se mit à bouillonner. « Fin. Ce bébé n'est pas comme nous, » dit Fémy. « Elle appartient à la rivière, à l'esprit. » Mais Fin serra les deux bébés contre elle. « Ce sont mes enfants. C'est moi qui les ai mis au monde. » Au fil des années, tout le monde parlait de la maison de Fémy. Les deux filles grandirent comme deux fleurs différentes. On les appelait les jumelles du Ru et du Chupa. Tifa, l'aînée, avait la peau sombre, les cheveux noirs. Elle aimait la terre sèche et aidait son père à la ferme. Elle détestait l'eau, trop froide pour elle. Tini était elle, Chupa. Cheveux blancs, peau brillante comme une perle. Très calme. Le soleil lui causait des démangeaisons,
Mais elle adorait l'eau. Près d'une rivière, ses cheveux se mettaient à briller. Fémie et Fin étaient inquiets. Tiny regardait l'eau comme si elle l'entendait parler. Elle ressemble de plus en plus à la sirène, chuchotait Fin. Les filles devinrent de très belles jeunes femmes. Un jour, elles allèrent au ruisseau chercher de l'eau pour leur mère. Tiny voulut nager. Prenons juste l'eau et partons, dit Tifa. Mais Tiny sauta dans l'eau profonde. Ses cheveux blancs devinrent roses. Tiny, tes cheveux sont roses. Sors de là, cria Tifa. Tiny bondit hors de l'eau, effrayée. Soudain, un gros poisson rouge sauta sur un rocher. Princesse, dit le poisson. Tifa tomba par terre. Le poisson parle. Ta mère m'a envoyé, dit le poisson. Si tes cheveux deviennent complètement roses, tu ne pourras plus respirer sur terre. Les filles coururent à la maison, oubliant leur jarre. Elles racontèrent tout. Fin vit les cheveux roses de Tiny. Ils comprirent, la sirène voulait récupérer son enfant. Cette nuit-là, Fin ne dormit pas. Elle alla seule à la rivière. La lune brillait. Sors de là. Nous devons parler, cria-t-elle. La sirène émergea, couverte de perles brillantes. Tu es enfin venue, dit-elle, sa voix faisant trembler le sol. Que veux-tu, cria Fin. Tu sais ce que je veux. Ma fille. Non. Ce sont toutes les deux mes filles. Reste loin de ma famille. Ne m'invite pas à la fureur, menaça la sirène. Fais ce que tu as à faire, répondit Fin. Puis elle courut à la maison. Des choses étranges arrivèrent dans le village. La sirène chassa les villageois de la rivière. Un spiritualiste dit, le problème est dans la maison de Fémie. Il a un enfant qui ne lui appartient pas. Les villageois se rassemblèrent devant la maison en hurlant. Rendez l'enfant à qui vous l'avez volé, ou nous la prendrons. Tiny comprit. Je dois y aller, père. Si je reste, tout le monde aura des ennuis à cause de moi. Fémie saisit son grand couteau. Non. J'ai attendu 10 ans pour avoir des enfants. Je ne te laisserai pas partir. Mais Fin avança. C'est ma faute, Fémie. Pose ce couteau. Tu ne peux pas gagner ce combat. Elle se souvint de la nuit des mangues. Fin prit la main de Tiny. Nous allons à la rivière une dernière fois. Tout le monde les suivit. La rivière bouillonnait de magie. Fin cria, nous sommes là. Sors. La reine sirène surgit, immense comme une montagne d'argent. Donnez-moi la princesse. Elle dressa un mur d'eau géant prêt à engloutir le village. Tifa serra Tiny dans ses bras. Ne pars pas. Nous sommes sœurs. La sirène rit. Elle n'est pas ta sœur. Sa place est dans les profondeurs. Mon temps de reine s'achève. Elle doit prendre ma place. Fin se plaça devant Tiny. Attendez. Ma fille a un cœur humain. Elle ne sera jamais une sirène heureuse. Prenez-moi à sa place. C'est ma faute si je vous ai touché. Prenez la mère, mais laissez les enfants ensemble. Les filles pleurèrent. Non, maman. La sirène sourit. Un marché, une mère à la place d'une fille. Fin regarda Fémie. Prends soin de nos filles. Dis-leur que je les aime très fort. Fin entra dans l'eau. À mesure qu'elle s'enfonçait, ses jambes devinrent une magnifique queue de poisson. Elle devenait une sirène pour sauver sa fille. Au même moment, la magie quitta Tiny. Ses cheveux redevinrent blancs, ses yeux marrons. Elle était redevenue une fille ordinaire. La reine sirène saisit la main de Fin. Dans un éclair, elles plongèrent profondément et disparurent. Tout devint calme. Le soleil redevint chaud. Fémie et les filles pleurèrent au bord de l'eau. Tiny toucha la rivière. Elle ne l'attirait plus. C'était juste de l'eau ordinaire. Mais chaque année, les sœurs retournent à cette rivière. Elles déposent des mangues fraîches sur le sable. Et parfois, quand la lune est brillante, 2 sirènes remontent pour leur dire bonjour. L'une est la reine, l'autre est leur mère qui veille sur elles depuis les vagues. Certains disent que Fin règne toujours sous l'eau, dans un magnifique château de corail. Dans le village, on raconte cette histoire pour donner une leçon. Faites très attention à ce que vous souhaitez tard dans la nuit, car les esprits magiques écoutent. Et plus important encore, n'oubliez jamais qu'une mère fera n'importe quoi, même se transformer en poisson pour protéger ses enfants. La leçon la plus importante est que nous devons faire attention à nos choix. Ce que nous exigeons aujourd'hui peut causer de grands problèmes demain. L'avidité de Fin pour une mangue à minuit a fait entrer un esprit dans sa maison.
Cela nous montre qu'il vaut mieux être heureux de ce que nous avons plutôt que de chercher des ennuis dans les endroits sombres. Mais l'histoire montre aussi que, même après une grosse erreur, on peut la réparer par la responsabilité et l'amour. Fin n'a pas laissé sa fille souffrir pour sa faute. Elle a fait le plus grand sacrifice, renoncer à sa vie sur Terre pour réparer ce qu'elle avait brisé. Elle a prouvé qu'une mère fera tout pour protéger ses enfants et garder sa famille en sécurité. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez et activez la cloche. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle histoire.